Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi. Je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur, dans ma vie, pour que tu prennes le gouvernail de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Jésus, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, aussi je te donne le champ libre complet sur ma vie. Investis mes actes de ta présence, regarde à travers chacun de mes regards, marque tous mes regards du sceau de ta compassion et de ton amour. Parle à travers ma bouche, que ce soit vraiment tes paroles créatrices. Viens et respire à travers toutes mes respirations. Pense à travers toutes mes pensées, qu'elles soient ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens faire battre mon cœur, viens dans chacun de mes pas, dans chacun de mes mouvements, conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Marque-moi, Seigneur, du sceau de ton divin fiat, que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume et que tous mes mouvements puissent être des actes d'amour pour toi, puissent te donner de la réparation, de la compensation d'amour. Merci Jésus pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Je te demande maintenant de venir préparer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement, tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre, les laisser s'infuser en nous et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment, fait en union avec toi, puisse avoir des retombées positives, merveilleuses, bienfaisantes dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur, que vienne le royaume de ta divine volonté ici-bas et que tous tes enfants puissent être sauvés. Jésus, maintenant, sois avec nous, ce moment nous te l'offrons pour te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Le passage que nous allons méditer est celui du 16 octobre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Après quelques jours de privation de mon doux Jésus, j'éprouvais de l'amertume jusqu'à la moelle des os. Je ne pouvais plus continuer. Épuisée, je voulais m'arrêter pour reprendre des forces. Je commençais par m'abandonner dans la suprême volonté, puis en moi-même pour être au moins capable de dormir. Donc Luisa, quand elle est face à des situations qu'elle vit avec de la souffrance, comme ne pas voir Jésus, elle s'abandonne davantage dans la suprême volonté. Et elle se dit, je vais dormir totalement abandonnée. Mais en faisant cela, mon pauvre esprit n'était plus en moi, mais en dehors de moi. Je sentais deux bras qui me tenaient fermement et m'emportaient haut, très haut dans la voûte du ciel. Mais je ne savais pas qui c'était, j'avais peur, et une voix me dit « N'aie pas peur, mais regarde en haut ». Voilà, dans nos quotidiens, quand nous vivons des choses peut-être difficiles, le Seigneur nous dit « Ne t'inquiète pas, si tu m'as donné ton oui, si tu t'es abandonné entre mes bras, c'est moi qui opère en toi. Je suis là et j'autorise tout pour ta sanctification, pour que ta vie puisse totalement me glorifier et que ta vie soit une offrande en réparation pour les offenses qui me sont faites. » Donc vraiment ici, Luisa, elle est abandonnée et elle sent vraiment que deux bras la prennent, la soutiennent et l'élèvent très haut en fait. Nous, si nous nous abandonnons, le Seigneur va vraiment prendre notre âme pour qu'elle s'élève et vienne se greffer dans le soleil de la divine volonté. N'aie pas peur, mais regarde en haut. Je regardais et je vis le ciel s'ouvrir et mon Jésus tant désiré qui descendait vers moi. Nous nous sommes précipités l'un vers l'autre. Il m'a serré dans ses bras et je l'ai serré dans les miens. Dans ma douleur, je lui dis « Jésus, mon amour, comme tu m'as fait attendre, tu me pousses à bout. Il est clair que ton amour pour moi n'a plus l'ardeur d'autrefois. » Comme je disais cela, Jésus eut une expression de tristesse, comme s'il ne voulait pas entendre mes plaintes, et en même temps, de la hauteur où nous étions, je vis descendre une forte pluie, et plusieurs régions furent inondées.
Les mers et les rivières se joignaient à ses eaux et inondaient villages et populations en les emportant dans leur sein. Quelle terreur! Donc voilà, Louisa, elle est dans cette tristesse, elle est dans les bras de Jésus, elle est vraiment dans le ciel, elle peut voir ce qui se passe sur la terre. Et elle dit, Jésus, mais tu me fais attendre, j'ai l'impression que tu m'aimes beaucoup moins qu'avant. Et Jésus lui montre alors des pluies torrentielles qui se déversent sur la terre. Jésus, très affligé, me dit, « Ma fille, tout comme tu vois ces eaux descendre du ciel en torrent pour inonder et emporter avec force dans la tombe des cités entières, ma divine volonté, mieux que des eaux, crée ces inondations, non en un temps ni en certains lieux, mais toujours et par toute la terre, et elle déverse ces fortes et hautes inondations sur chaque créature. » Donc Jésus montre ce que sa justice divine est en train de faire sur la terre, il montre ces inondations et il fait une comparaison et dit « Voilà ma fille, comme tu vois ces pluies se déverser, eh bien tu dois savoir que ma divine volonté donne des grâces à profusion, elle veut se déverser dans les cœurs. Et dans ton cœur qui est totalement abandonné, tu reçois continuellement des torrents et des torrents de bénédictions et de cadeaux, de lumière en toi, torrents de sainteté, de beauté, de puissance, de pureté, tu reçois continuellement ces cadeaux. Mais qui se laisse inonder par les flots de lumière, de grâce, d'amour, de sainteté et de bonheur qu'elle possède, que possède donc cette source jaillissante. Bien sûr, l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus dit, à part toi, Louisa, personne ne reçoit. Quelle ingratitude de recevoir des bienfaits en torrent et de ne pas les prendre, de les laisser passer, peut-être de s'y baigner seulement, mais sans se laisser inonder et submerger par les biens de ma divine volonté. Nous savons que la divine volonté se donne partout, que l'amour de Dieu se trouve partout, que chaque élément créé est manifestation de l'amour de Dieu, que la divine volonté travaille et opère dans chaque toute petite chose de la création, qu'elle conserve, que la divine volonté conserve les qualités divines de Dieu dans les éléments créés, qu'il nous suffit de nous rapprocher, de nous unir, de fondre notre volonté à celle de Dieu pour recevoir en abondance. Mais Jésus dit, trop peu d'âmes reçoivent, trop peu d'âmes sont dans cette réciprocité d'amour où elles reçoivent et rendent de l'amour à la Trinité. Au plus, les âmes vont se servir des éléments créés pour ceux qui y sont, mais ne vont pas voir ce qui sous-tend toute cette vie divine, ne vont pas voir la divine volonté qui est en train de travailler et donc ne vont pas répondre à cet amour. Quelle ingratitude, nous dit Jésus, de recevoir des bienfaits en torrent et de ne pas les prendre. Voilà. On ne reçoit pas finalement, les âmes qui vivent dans leur volonté propre vont recevoir des miettes, vont se servir de tout, mais ne vont pas recevoir cette source jaillissante que la Trinité veut donner à chacun, cette vie divine en fait. Au plus, certaines vont seulement s'y baigner, mais sans se laisser inonder et submerger par les biens de ma divine volonté. Donc c'est une image que le Seigneur montre à Louisa pour montrer que la divine volonté est comme une pluie torrentielle de cadeaux, de lumière, de sainteté, de tout. C'est la source de tout, mais que les hommes ne veulent pas, en fait, ne veulent pas. Et donc sont continuellement malheureux. Quelle douleur! Et je regarde par toute la terre pour voir qui acceptera les inondations de mes cadeaux de ma divine volonté. Et je ne trouve que toi, la petite fille de ma volonté, qui reçoit ces inondations, se laisse submerger et transporter par elle où je veux, demeurant en son sein au cœur de ses plus hautes vagues. Donc vraiment, Louisa, elle est totalement remplie de toute cette lumière en fait. Elle se laisse submerger par tous ces cadeaux. Chaque connaissance que Jésus donne à Louisa, et donc après Louisa à chacun de nous, est une vie divine qu'il lui donne, une source de béatitude. Même pour les saints dans le ciel, Jésus dit chaque connaissance que tu reçois, que tu comprends et que tu mets en pratique va être source de béatitude pour les saints dans le ciel. Au moment où tu vas venir les rejoindre. Il n'y a pas de spectacle plus beau, de scène plus émouvante que de voir la petitesse de la créature devenir la proie de ces vagues de cadeaux et ces vagues d'amour. On la voit tantôt emportée par les vagues de lumière et comme plongée en elle, tantôt noyée par l'amour et tantôt embellie et revêtue de sainteté.
Quel délice de la voir ainsi, et je descends alors du ciel pour admirer les scènes ravissantes de ta petitesse, emportée par les bras de ma volonté, dans les inondations de mon éternelle volonté. Donc quand Louisa a dit, j'ai l'impression, Jésus, que tu m'aimes moins parce que je te vois moins, Jésus lui montre, mais non, ton âme est continuellement submergée de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, tu reçois continuellement. Comme Adam au départ, qui était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, qui était inondé de trésors de grâce, de puissance, de sainteté, et tout ce que son âme ne pouvait enclore, parce que l'âme est limitée, et que cette source est illimitée, et bien repartait en flot de grâce, d'amour, de bénédiction pour la Trinité. Donc il y avait vraiment cette harmonie d'amour. Et tu dis que mon amour pour toi a diminué ? Tu te trompes, tu sais que ton Jésus est fidèle en amour, et lorsqu'il te voit dans les bras de ma volonté, il t'en aime encore davantage. Cela dit, il disparut et je restai abandonné dans les vagues du divin fiat. De retour, mon aimable Jésus ajouta, « Ma fille, ma volonté possède l'unité, et celui qui vit en elle vit dans cette unité. Et sais-tu ce que signifie unité ? Cela veut dire un. Ce un qui peut embrasser toute chose et toute personne, peut tout donner car il contient tout. Ma divine volonté possède l'unité de l'amour et de tous les amours unis ensemble. Elle possède l'unité de sainteté et renferme toutes les saintetés. Elle possède l'unité de beauté et renferme en elle-même tout ce qui est possible et imaginable en beauté. Donc c'est comme la divine volonté, c'est un acte unique et éternel, comprenant absolument tout, toutes les beautés possibles, toutes les saintetés possibles, toutes les sortes d'amour possibles, toutes les lumières possibles, toutes les puissances, etc. Donc ça contient l'unité de tout, l'unité de sainteté, l'unité de beauté, tout ce qui est imaginable. En somme, ma volonté contient l'unité de lumière, de puissance, de bonté, de sagesse, etc. L'unité véritable et parfaite étant une, doit posséder tout. Et ce tout est un tout de force égale, un tout immense et infini, éternel, sans commencement ni fin. C'est pourquoi quiconque vit dans cette unité, quiconque se plonge dans ce grand bain de lumière comprenant absolument tout, eh bien vit dans les immenses et très hautes vagues qu'elle possède, de telle sorte que l'âme ressent la domination de cette unité, de force, de lumière, de sainteté, d'amour, etc. L'âme se sent mais remplie à ras-bord par toutes ces joies divines, ces bonheurs célestes. Ainsi, dans cette force une, tout est lumière pour l'âme. Tout se change en sainteté, en amour, en puissance, et tout lui apporte la connaissance de la sagesse de cette unité. C'est pourquoi la vie dans ma volonté est le plus grand miracle et le parfait développement de la vie divine dans la créature. Vivre dans la divine volonté, c'est posséder cette source complète, comprenant absolument tout, posséder tous ses biens, toutes les œuvres divines, tous les attributs divins, l'œuvre de la création, de la rédemption, toute l'humanité de Jésus, sa volonté, sa divinité. Il y a tout dans cette source de toutes les beautés, comme on a vu, de toutes les saintetés, etc. Il y a absolument tout, tous les sacrements, etc. Donc c'est le plus grand miracle qui soit, et le plus parfait développement de la vie divine dans la créature. On le sait, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on alimente cette vie divine qui peut croître en nous. Le mot unité veut dire tout, et l'âme prend tout en vivant, et bien dans cette unité, en vivant dans la divine volonté. Elle va vivre dans cette unité. Elle va prendre tout en elle. Après quoi, je continuais ma ronde dans les actes du divin fiat. Arrivée dans les mers de ma céleste maman qu'elle avait faites dans l'unité avec le divin fiat, je pensais. Ma maman souveraine n'avait pas d'intérêt à implorer le royaume de la divine volonté, car elle l'avait obtenu dans l'unité où elle vivait. Comme elle a obtenu le royaume de la rédemption, elle aurait obtenu le royaume de la divine volonté. Donc Louisa, elle se dit, eh bien Marie, elle n'avait pas l'intérêt de demander le royaume de la divine volonté, elle le possédait déjà. Elle était parfaitement immergée dans ce grand bain de lumière, elle était plongée dans cet acte unique et éternel. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, il semble que tout l'intérêt de notre Reine-Mère était pour le royaume de la rédemption. Mais ce n'est pas vrai. C'était ainsi en apparence, mais intérieurement tout était pour le royaume de ma divine volonté, car
Elle qui en connaissait toute la valeur et la gloire aux yeux de son Créateur, ainsi que la totalité de ses biens pour les créatures, ne pouvait demander rien de moins que le royaume de l'être éternel. Si on avait l'impression que tout ce que faisait Marie, c'était en union avec Jésus sur la terre, pour vraiment travailler au royaume de la rédemption, en fait, nous le savons bien, Jésus travaillait à l'intérieur. Cela ne se voyait pas, mais il travaillait pour nous réhabiliter, chacun de nous, à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il travaillait pour vraiment l'avènement de ce royaume, en fait. Il travaillait, il refaisait toutes nos vies, il reprenait avec sa maman tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tout ce que nous faisons aujourd'hui à travers toutes les générations, tous nos regards qui se posent sur les choses du monde sans penser à Dieu, toutes nos bouches qui s'ouvrent et qui ne glorifient pas Dieu, tous nos actes faits sans penser à Dieu, etc. Tout cela, Jésus a repris en union avec sa maman, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté, vraiment au prix de tellement de souffrances. Cela a été comme des flagellations de feu, comme des clous de feu, vraiment des milliards de clous, autant de clous que de mauvaises actions. Donc vous pouvez imaginer vraiment combien cela devait être douloureux et multiple, au point tel qu'il a dit, ce que j'ai vécu à la fin de ma vie, cette passion terrible des Juifs que l'on peut lire dans les Écritures, cela n'a été qu'une paille, cela n'a été qu'une ombre par rapport à cette passion que ma divinité a imposée à mon humanité, et ma maman qui travaillait avec moi et qui souffrait avec moi chacune des peines, qui vivait tout en union avec moi pour travailler vraiment pour ce royaume de la divine volonté. Donc, même si en apparence, Louisa, tu penses que ma maman ne demandait pas ce royaume et vraiment travaillait plutôt pour le royaume de la rédemption, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'elle faisait à l'intérieur était pour ce royaume. Mais en obtenant la rédemption, elle posait les fondations du royaume de ma volonté. Voilà. En travaillant pour le royaume de la rédemption, elle a poser toutes les fondations du royaume du divin fiat. On peut dire qu'elle en a préparé les matériaux, en fait. Il est nécessaire que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption avant de construire l'édifice du royaume du divin fiat. Voilà, Jésus, pareillement, en union avec sa maman, il ne pouvait pas directement parler de sa divine volonté, etc. Il devait d'abord enseigner à ses apôtres, parler vraiment comme leur enseignait l'alphabet. Il ne pouvait pas directement arriver avec toutes ces vérités sur la divine volonté. Il devait d'abord travailler les cœurs, parler en images, avec des paraboles, etc. pour que les cœurs s'ouvrent. Il préparait vraiment les fondations pour l'établissement de son royaume. Et puis, voilà, avec les siècles, Louisa a pu être la première nouvelle-née de la divine volonté et former avec Jésus ce royaume. Et maintenant, nous avons tous ces écrits entre les mains et nous pouvons être les petits maillons à la suite de Louisa. Mais donc, il est nécessaire, comme nous dit Jésus, que d'abord soient réalisées les petites choses pour obtenir les plus grandes. Il fallait donc que Marie forme d'abord avec Jésus le royaume, le champ de la rédemption, avant de construire l'édifice du royaume du divin vouloir, même si à l'intérieur, il travaillait déjà à réhabiliter les hommes, à pouvoir revivre dans ce royaume, à reconquérir ce royaume perdu par Adam. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne? Plus encore, la Dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Donc jusqu'à Louisa, Marie était la seule à avoir vécu toute sa vie dans la divine volonté, le plan initial de Dieu pour tous les hommes. Et donc elle voudrait partager sa gloire avec d'autres enfants de la divine volonté. Elle voudrait pouvoir avoir en fait des petites copies d'elle-même, des petites images d'elle-même, des petites images de Jésus. Elle est la seule pour le moment, Jésus dit à Louisa, donc jusqu'à Louisa, elle est la seule et l'unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Donc elle voudrait que tous les hommes puissent vivre vraiment dans la divine volonté. Partager la même gloire que Marie. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de la gloire, de la grandeur et de la souveraineté qu'elle possède, car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté.
Par conséquent, elle attend avec impatience le royaume de la divine volonté, les enfants du royaume de la divine volonté, afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire « J'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. » Donc, Jésus nous montre bien que Marie aspire à ce royaume et que toute sa vie, elle travaillait secrètement avec Jésus à l'avènement de ce royaume, voilà, pour nous permettre d'y revivre. Et elle rêve que ses enfants soient tous comme elle, que nous ayons tous la même gloire qu'elle dans le ciel. Le bonheur d'une mère est plus celui de ses enfants que le sien propre, et bien plus encore pour la Mère céleste qui, dans la divine volonté, plus qu'une mère, a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté. Eh bien, merci Marie, merci d'avoir travaillé pour nous, d'avoir tant souffert pour nous permettre aujourd'hui de vivre dans ce royaume. Merci Marie, merci de nous aider continuellement, de nous donner une petite gorgée tous les jours de la vie dans la divine volonté, vraiment de cette divine volonté pour que nous puissions être vraiment ces enfants de lumière et partager ta gloire, partager cette gloire de Jésus, être vraiment unis à vos deux cœurs unis. Merci Marie, sois louée, bénie et glorifiée. Merci Jésus, sois adoré de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.